Ces moments où on remet tout en question. On se demande si on est vraiment à la hauteur, si on est à notre place, si on ne devrait pas arrêter et changer totalement, d'activité ou ce qu'on est en train de faire. Je pense que ce sont des états d'esprit, des questions que tu, t'es sûrement posées régulièrement. Moi, personnellement, je me les pose plusieurs fois par mois, mais malgré tout, je suis là et je continue. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait la différence entre ces réflexions et la persévérance, eh ben, ce sont les petites actions que tu poses chaque jour. Ce n'est pas le talent ni la chance. Et c'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui dans la dose mindset. Shoot de motivation, dose d'encouragement pour t'aider à avancer même quand le doute s'installe. Alors, prends ces quelques minutes pour toi, pour recharger ton énergie et te recentrer sur ce qui compte vraiment. Alors généralement, moi, quand je doute ou je me remets en question et j'ai envie de tout envoyer valser, je repense à la Phyllis d'avant, d'il y a 3 mois, 6 mois, 12 mois, même 5 ans et même 1 mois. Parce qu'en un mois, il peut se passer énormément de choses. Et donc, c'est comme ça que je veux tourner cet épisode. Je vais te partager 5 choses que je dirais à la Phyllis d'il y a 5 ans. Donc, je t'invite à faire de même quand tu as des moments de doute. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir te rassurer, voir tout le chemin que tu as parcouru et être reboosté pour la suite. Alors, la première chose que je dirais à la Phyllis d'il y a 5 ans, c'est de ne pas craindre l'inconnu. Chaque petit pas vers tes objectifs compte. Ce que j'aime bien dire moi, c'est: «Sans action, pas de transformation» et ce point-là me fait penser à mon tout premier lancement d'offres en ligne. J'avais lancé mon tout premier programme en ligne en 2022 et franchement, j'avais grave peur. Je m'étais fait accompagner pour l'occasion. C'était en plus mon premier accompagnement à 5 chiffres et en fait, fallait y aller. Ma coach et je la remercie, vraiment me poussait, à sortir de ma zone de confort. Je devais faire des lives, pendant une semaine, je crois, du lundi au vendredi pour, faire la promotion de mon offre et en fait, j'avais trop peur parce que des lives, j'en avais jamais fait. Des stories face cam, j'en faisais, allez, 1 fois à 2 fois par mois et donc c'était vraiment tout nouveau. J'avais peur de pas avoir assez de clients, peur que personne ne s'intéresse et cetera et j'ai failli repousser encore et encore ce lancement. Mais en fait, je me suis dit: «Je risque quoi?» Ben, rien, si ce n'est que, de rester à la situation, initiale et donc de ne pas voir d'éventuels changements et donc j'y suis allé. J'ai pris sur moi, j'ai lancé mes lives, j'ai fait mes stories face cam, j'ai vendu et cetera et franchement, je t'avoue que ça m'a donné chaud, mais au final, même si ce n'était pas parfait comme je le souhaitais, j'ai appris tellement de choses. J'ai pu avoir mes premières clientes dans mon programme en emailing et j'ai pu ensuite améliorer mes lancements et mon offre au fur et à mesure. Si j'aurais attendu d'être prête avant de lancer, je pense que je l'aurais jamais fait. Mon conseil pour ce premier point de passage à l'action, c'est de ne pas attendre le moment parfait, mais de le créer, parce qu'il n'existe pas. La deuxième chose que je dirais à la fille d'il y a 5 ans, c'est: «L'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Ne laisse pas le jugement des autres t'arrêter». Parce que ceux qui critiquent sont souvent ceux qui n'osent pas. Ça, c'est réel, c'est prouvé, c'est même certifié. Et donc pour illustrer ce propos, je vais reprendre, encore un exemple de mon lancement, enfin du pivotement de mon activité, en email marketing et donc quand j'ai commencé à parler d'emailing sur Instagram, je me suis dit: «Bon, il y a déjà, pas mal de gens qui parlent d'emailing, à quoi bon?» Et j'ai commencé à m'auto-saboter et à communiquer de moins en moins, à pas vouloir oser et cetera. Mais encore une fois, grâce à cette coach, mais aussi en travaillant sur mon état d'esprit, j'ai choisi aussi d'écouter ceux qui avaient réellement besoin de mon aide, ceux qui réagissaient à mes contenus, ceux qui, venaient vers moi en message privé et qui ont acheté, mes premières offres, qui m'ont sollicité pour, la rédaction de leurs emails et cetera. Et donc, je suis très reconnaissante d'avoir quand même pas lâché et d'avoir persévéré, surtout que, en fait, il y a de la place pour tout le monde. C'est comme, dans les rues où tu vois, alignés, l'un à côté de l'autre, un McDo, un Quick, un Burger King et ben, ce sont tous des fast-food, mais ils ont chacun leur propre public et c'est la même chose dans mon secteur, mais aussi dans le tien. Il y a de la place pour tout le monde. Donc en moralité, fais ce que tu aimes et les bonnes personnes te suivront et achèteront ton offre. La troisième chose, c'est d'arrêter de procrastiner et honnêtement, demain n'est pas promis, donc le meilleur moment pour agir, bah, c'est aujourd'hui.
Mais je vais être honnête, moi aussi, je faisais partie de la team procrastination, mais j'ai switché et maintenant je suis, très proactive, même un peu trop, mais j'aime pas laisser traîner les choses. Par exemple, l'écriture de mon livre sur l'emailing qui sort bientôt. D'ailleurs, ça, j'ai laissé traîner pendant un bon moment. Pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce que je découvre une, astuce toute simple, c'est-à-dire me donner 10 minutes pour démarrer, juste 10 minutes. Et une fois lancé, je continuais bien plus longtemps. Et surtout, je me suis rendu compte que le matin, c'était, le moment de la journée où, je suis le plus productive et donc le matin, maintenant, c'est consacré aux tâches entre guillemets «un peu plus reloues» ou, celles où j'ai, tendance à procrastiner. Comme ça, c'est fait, même 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, mais au moins, j'avance petit à petit et au fur et à mesure, ben, on atteint notre objectif et ça crée une dynamique positive. La quatrième chose, c'est de faire confiance à ton instinct. Souvent, ton intuition en sait bien plus que tu ne le penses. Et là, je reviens à la période où j'hésitais à pivoter vers, une activité en email marketing. J'avais ce doute de: «Est-ce que ça va marcher? Est-ce que des gens vont être intéressés? Est-ce que c'est pas trop tard?» Enfin voilà, vraiment, plein de questions que j'avais dans ma tête et au final, j'ai écouté mon instinct et j'ai aussi écouté, mon entourage qui m'a aussi, pas mal conseillé et je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante d'avoir osé. Et regarde maintenant, j'en suis même à créer, un livre sur, l'emailing. Donc comme quoi et en fait, même si ça n'aurait pas marché, bah, je n'aurais pas eu de regrets parce que je me suis quand même lancée. Donc si tu ressens vraiment une envie profonde de faire quelque chose, écoute cette petite voix, généralement, elle ne ment jamais. Et la cinquième et dernière chose, il y en a bien plus, hein, mais on va s'arrêter à 5, c'est, d'identifier mes forces uniques et de les mettre en avant. Moi, je fais partie, des personnes qui et je ne vous critique pas, mais il y a un moment, il faut, voir ses limites. Donc moi, je fais partie de ces personnes qui pensaient que pour réussir, je devais tout faire moi-même. Genre, self-made woman, j'ai besoin de personne, et cetera. Résultat, épuisement total. Je me suis retrouvée plusieurs fois, fatiguée, à la limite du burn-out, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, demander de l'aide, c'était pas un signe de faiblesse, mais une véritable force. Je parle à la fois en investissant dans mon business, en me faisant accompagner tous les ans, mais aussi en ayant recours à une assistante, ou un community manager et maintenant, c'est une community manager qui m'aide dans ma création de contenu. C'est un poste de mon entreprise que je n'aime pas faire. Véritablement, je déteste faire ça, créer les posts Instagram et tout ça. Oh là là, ma phobie. J'ai attendu de générer un certain, chiffre d'affaires, pour me permettre de le faire, hein, parce que bien sûr, il ne faut pas se mettre en danger et bah, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai pu trouver une, community manager qui à présent gère, les posts sur, mon compte Instagram et certaines stories. Donc tous les posts que tu vois là, sur mon compte Instagram, je t'inviterai à aller voir, c'est pas moi. Vraiment tout lui le mérite lui, revient et ça a littéralement, changé, ma routine dans mon business. J'ai moins cette charge mentale de traîner les pieds parce que je sais que c'est géré par, ma pépite comme, j'aime bien l'appeler. Donc, la moralité de ce point, c'est, de d'avoir en tête que personne, en vérité ne réussit seul. Collaborer et apprendre des autres est une force et pas une faiblesse. Et donc pour, conclure, ce message adressé à la Fidiste il y a, 5 ans qui, à l'époque jonglait avec son job salarié et ses missions en auto-entrepreneur, j'ai envie de te dire, tu es plus forte et beaucoup plus capable que tu ne le crois. Ose, agis et rappelle-toi que le chemin vers le succès est une aventure pleine de leçons précieuses. Et surtout, personne ne réussit du jour au lendemain. La vraie différence, c'est que ceux qui réussissent n'ont pas lâché l'affaire. Et si tu l'as compris, ce message adressé à la Phyllis d'il y a 5 ans est aussi adressé à toi qui m'écoutes. Ne lâche rien, tu es sur le bon chemin. À très vite pour un prochain épisode.